Le jury a un petit peu moins de place. Alors donc vous n'êtes pas important parce qu'au contraire vous avez une place à côté, cette fois équivalent des téléspectateurs. Mais comment on va trouver sa patte justement pour bien montrer qu'on est aussi important et qu'on peut juger les uns les autres sans trop blesser? Alors c'est ça qui est vraiment bien, parce c'est vrai qu'on a fait les pré-castings ensemble, donc on a donné notre avis sur les artistes qu'on pensait être capables et en ayant un potentiel quand même certain de pouvoir les envoyer devant le mur. L'objectif, c'est pas d'envoyer quelqu'un qui n'a vraiment pas de talent au casse-pipe, donc c'est pas l'intérêt. Bien sûr. Donc ensuite, ce sera à lui de voir s'il arrive à faire passer ses émotions au public, au Français, qui lui va voter. C'est un petit peu comme du live en fait. C'est un petit peu, c'est la nouvelle version. L'artiste se produit devant les Français, le mur se lève ou se lève pas, mais s'il se lève, c'est les gens qui auront voté en direct et ils auront un résultat direct de leur vote. Et ça, c'est quand même bien pour l'artiste parce qu'il va savoir s'il a plu ou pas. C'est la sanction immédiate. Oui, puis même si nous, on aime un artiste et qu'on l'a fait passer devant le mur, le mur peut ne pas se lever. Quand on est artiste, on n'est pas devant un public de jurés, mais un public de spectateurs. C'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Dorcas, bonjour Dorcas. Bonjour. Tu as une question pour David Hallyday. Quelle est la principale différence entre Rising Star et les autres concours musicaux à la télé? C'est une très bonne question. Je ne suis pas un pro de toutes ces émissions comme ça, mais je vais essayer de répondre comme je peux. On va dire avec The Voice, par exemple, la grosse différence avec The Voice. Alors, je sais pas, moi, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour comparer toutes ces émissions, ni The Voice. Je trouve que The Voice, c'est une émission super bien faite. Maintenant, il me semble que la nouveauté dans cette émission-là, c'est justement l'interactivité qu'il y a, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller sur une tablette chez toi ou sur ton ordi, télécharger l'application sur Sisplay qui s'appelle Rising Star. Tu vas pouvoir voter oui ou non en direct sur ce que tu vois. Si ça te plaît, tu votes oui. Si ça te plaît pas, tu voteras non. Et tu verras si le mur se lèvera ou pas. Donc c'est vraiment les Français qui vont voter en direct. Et si tu veux, le jury n'a pas une aussi grande importance, on va dire, que peut-être dans The Voice ou d'autres émissions comme celle-là, où c'est vraiment la parole est donnée aux Français qui, eux, votent, et pas nécessairement nous. Ouais, tu vois, Dorcas, si tu veux voter pour un artiste, eh bien, ta photo, elle s'affichera sur le grand mur, et puis une autre, et des milliers de photos comme ça. Le but, c'est qu'il y ait le plus de photos possible, le plus vite possible, que le mur s'ouvre le moins lentement possible. Exactement. C'est Angèle. Bonjour Angèle qui vous interroge, David Hallyday. Est-ce un atout ou un handicap de s'appeler Hallyday? T'es trop mignonne. Alors ça, c'est vraiment génial. Comment tu t'appelles? Angèle. Angèle, parce qu'on m'a rarement posé cette question. Alors, tu vois. alors, écoute, c'est un petit peu les deux, on va dire. Tu vois, ça peut ouvrir des portes, mais ça enferme aussi. Alors, c'est toujours un petit peu... ça dépend un petit peu des gens que l'on rencontre, des médias que l'on voit. C'est à double tranchant. Voilà, tu vois, c'est pas ou tout blanc ou tout noir ou tout gris, c'est vraiment au milieu, ça flotte, tu vois. Ça dépend. Une fierté. Donc voilà, c'est les deux. Voilà, c'est les deux. En fonction des personnes que tu rencontres, ça dépend. Si t'aimes bien ou si t'aimes pas, c'est comme ça dans la vie en général. Donc voilà.